Chers amis, aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, ça c'est une nouvelle chaîne Administrare et Gérer. C'est dans la chaîne, le but de la chaîne, c'est de parler de tout ce qui concerne la gestion et administration des entreprises. Les disciplines, nous allons parler des disciplines nettement concernant la gestion, comme la microéconomie, la fiscalité, les maths gestion, les maths fines, la comptabilité. Donc, dans la chaîne là, nous allons avoir le temps d'analyser chaque de ces disciplines. Et nous allons faire tout ce qui est possible pour réduire les explications et vous donner les choses de la façon la plus simple possible. Donc, pour aujourd'hui, nous allons parler de l'optimum du consommateur, le chapitre 1 de la microéconomie. Mais je voulais vous expliquer une petite point sur la méthode de Lagrange. Comment on peut trouver l'optimum du consommateur avec la méthode de Lagrange. Comme vous le savez, l'optimum du consommateur, ça veut dire comment on peut trouver le maximum de satisfaction du consommateur à travers de la méthode de Lagrange. Tout d'abord, il faut savoir que la méthode de Lagrange, la fonction de Lagrange, on l'écrit de la façon suivante. Tu dois avoir d'abord l'utilité. On a ici l'utilité. Tu dois avoir l'utilité et tu dois avoir aussi la contrainte. Donc, normalement, dans les exercices, toujours, ils vont te donner une contrainte budgétaire et aussi une utilité. C'est juste qu'ici, là, moi, j'ai juste placé ça au tableau pour être un peu plus précise. Donc, la condition de premier ordre pour travailler la méthode de Lagrange, c'est la suivante. Nous allons d'abord calculer la dérivée de x de lambda par rapport à x. Comme vous le voyez ici, on doit calculer la dérivée de x par rapport à lambda. Donc, c'est ça, nous allons procéder. On sait que la formule de la dérivée, c'est la suivante. Nx x est égal à n. Ce qui implique que n est égal. Donc, la dérivée de x exposant n est égale à la dérivée de n fois x exposant n moins 1. Donc, c'est avec cette expression nous allons travailler. Ok. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons que 5x carré fois y, ça va être 2. Le 2 là qui vient multiplier le 5 fois 2 moins 1. Sans oublier le y plus lambda qui va multiplier toute la contrainte budgétaire. Mais maintenant, qu'est-ce qui va arriver ici dans la contrainte budgétaire là? Le problème va être qu'il faut maîtriser quoi? Il faut maîtriser les dérivés partiels. Parce que qu'est-ce que nous allons faire ici là? Nous sommes en train de quoi? Nous sommes en train de dériver quoi? Nous sommes en train de dériver x. J'ai oublié de mettre x ici, donc je vais l'ajouter. Nous allons dériver x. Donc, si on dérive x, on sait que logiquement, la constante doit être 0, non? Donc, la constante doit être 0, moins, nous sommes en train de dériver x.
Donc, si on dérive x, 2x, ça va nous rester 2 moins. On dérive quoi? Nous ne sommes pas en train de dériver y, nous sommes en train de dériver x. Donc, 4y, c'est une constante. Ça va être 0. Donc, qu'est-ce que nous allons avoir ici? Tout ça là, c'est égal à 10x y plus fois moins, c'est moins de lambda. Donc, pour la première situation, pour le premier cas, pour la première dérivée, c'est ça pour le moment. On a pu donc nous allons continuer. Ça là égal à quoi? Égal à 0. Égal à 2 lambda. Donc, comme vous le voyez, ici là, on a déjà, je pense que si vous regardez, vous allez voir que j'étais en train seulement de faire une équation de premier degré. C'était pas la chose la plus importante, mais on a déjà trouvé la fonction, on a trouvé le premier résultat de lambda. Lambda ici là est égal à 5x y. Donc maintenant nous allons chercher la dérivée partielle d'y. Donc nous allons garder ça ici. Lambda est égal à 5x y. Je vais effacer ça pour continuer avec la deuxième dérivée. Maintenant, nous allons dériver y. Donc, ça va être la dérivée de Lagrange par rapport à y est égal à 0. Donc, nous allons avoir ici Lagrange est égal à quoi? 5x au carré. On sait déjà que la dérivée d'une lettre est égale à l'unité, non? Donc ici, là, nous allons avoir seulement x et 5x au carré plus lambda qui va multiplier pour la contrainte budgétaire. Lambda qui multiplie on sait déjà, comme je l'ai dit avant, que nous sommes en train de quoi? Nous sommes en train de dériver y. Donc quand on dérive y, la constante doit être 0 moins
2x, on dérive par 2x, on dérive 4y, donc 2x va être 0. Et ici, là, on aura quoi? Ici, on est en train de dériver 4y. Donc, la dérivée de 4 de y, c'est ça nous sommes en train de chercher. Donc, ici, là, on va voir moins 4. Donc, ici, nous allons voir Lagrange est égal à 5x au carré moins 4y. Arrivons à ce niveau-ci. Nous allons chercher la valeur du lambda comme on l'avait fait ici aussi. Donc, ici, on va voir que Lagrange est égal à Ok, arrivons à ce niveau encore. Nous avons ici la valeur du lambda et la valeur. Nous avons les deux valeurs de lambda. Lambda par rapport à. Ici c'est lambda par rapport à x. Ici c'est lambda par rapport à y. Donc, arrivé à ce niveau ici,